Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Nous arrivons donc au terme de ce mois de février et pour cela nous allons lire le livre de la Genèse du chapitre 43 du verset 1 à 34 et le chapitre 44 du verset 1 à 34 également. Merci et que Dieu vous bénisse. Bonjour frères et sœurs, nous reprenons la lecture du livre de la Genèse, le chapitre 43, le premier verset. La famine s'appesantissait dans le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a solennellement avertis. Vous ne reverrez pas mon visage, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux point l'envoyer, nous ne descendrons pas, car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas mon visage, à moins que votre frère ne soit avec vous. Israël dit alors, pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en déclarant à cet homme que vous aviez encore un frère? Ils répondirent, cet homme nous a interrogés avec insistance sur nous et sur notre parenté en disant, votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère? Judas dit à son père Israël, laisse partir le garçon avec moi. Nous nous lèverons, nous irons et ainsi nous pourrons survivre et ne pas mourir, toi, nos enfants et nous. C'est moi qui me porte garant de lui. Tu le réclameras de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le replace pas en ta présence, je serai pour toujours coupable envers toi. D'ailleurs, si nous n'avions pas tardé, nous aurions eu maintenant 2 fois le temps d'être de retour. Leur père Israël leur dit, puisqu'il en est ainsi, faites donc ceci. Prenez dans vos bagages des spécialités du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des aromates, du ladanum, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous une double somme d'argent et remportez l'argent qu'on avait remis à l'ouverture de vos besaces, peut-être par inadvertance. Prenez votre frère et levez-vous pour retourner vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant fasse que cet homme ait compassion de vous et qu'il laisse revenir avec vous votre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Ces hommes prirent le présent, ils prirent avec eux une double somme d'argent, ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Quand Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, « Faites entrer ces hommes dans la maison, tue et apprête, car ces hommes mangeront avec moi à midi. » L'homme fit ce que Joseph avait dit et conduisit ces hommes dans la maison de Joseph. Ils eurent de la crainte lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph et dirent, « C'est à cause de l'argent remis la première fois dans nos besaces qu'on nous amène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous et pour nous prendre comme esclaves avec nos ânes. » Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, « Pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une première fois pour acheter des vivres. Puis, quand nous sommes arrivés au caravansérail, nous avons ouvert nos besaces et retrouvé chacun son argent à l'ouverture de sa besace, exactement le poids de notre argent. Nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté avec nous d'autres argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait remis notre argent dans nos besaces. Il répondit,
Soyez en paix et sans crainte. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos besaces. Votre argent m'est parvenu, et il fit sortir Siméon vers eux. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau, et ils se lavèrent les pieds, donnant aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs présents en entendant que Joseph vienne à midi, car ils avaient entendu dire qu'il prendrait là leur repas. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent dans la maison le présent qui était entre leurs mains, et ils se prosternèrent à terre devant lui. Il s'informa de leur santé et dit, « Votre vieux père dont vous avez parlé va-t-il bien? Vit-il encore ?» Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, va bien, il vit encore. » Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux, et voyant son frère Benjamin, fils de sa mère, il dit, « Est-ce là votre petit frère dont vous m'avez parlé ?» Il ajouta, « Que Dieu te fasse grâce, mon fils. » Joseph coupa court, car il brûlait de tendresse pour son frère. Il avait besoin de pleurer. Il entra dans sa chambre et il pleura. Après s'être lavé le visage, il ressortit et, faisant des efforts pour se contenir, il dit, « Servez le repas. » On le servit à part, ses frères à part, et les Égyptiens qui mangeaient avec lui aussi à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que les Égyptiens ont cela en horreur. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier né selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon son jeune âge. Et chacun faisait part de son étonnement à son voisin. Joseph leur fit porter des portions de ce qui était devant lui, et la portion de Benjamin faisait bien 5 fois leur portion à eux tous. Ils burent tout leur saoul avec lui. Chapitre 44, verset 1er. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les besaces de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'ouverture de sa besace. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'ouverture de la besace du petit, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait dit. Le matin, dès qu'il fit jour, on laissa partir ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens et rattrape-les. Tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'est-ce pas dans cette coupe que boit mon Seigneur et avec elle qu'il devine l'avenir? Vous avez mal agi, vous avez mal fait d'agir ainsi. » L'intendant les rattrapa et leur répéta ces paroles. Ils lui répondirent, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Tes serviteurs ne risquent pas de commettre une telle action. Alors que nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'ouverture de nos besaces, comment aurions-nous volé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs, sur qui on trouvera quelque chose, meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. » L'intendant répondit, « Bien, je vous prends au mot. Celui sur qui se trouvera quelque chose sera mon esclave et vous serez quitte. » Chacun se hâta alors de descendre sa besace à terre et de l'ouvrir. L'intendant les fouilla, commençant par le plus grand et finissant par le plus petit. Et la coupe fut trouvée dans la besace de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils tombèrent à terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite? Ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner l'avenir? » Judas répondit, «
Que dire à mon Seigneur? Comment parler? Comment nous justifier? Dieu a trouvé tes serviteurs en faute. Nous voici esclaves de mon Seigneur, aussi bien que celui sur qui la coupe a été trouvée. » Alors Joseph dit, « Je ne risque pas d'agir de la sorte. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous remontez en paix vers votre père. » Alors Judas s'approcha de lui et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse adresser la parole à mon Seigneur, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Mon Seigneur a questionné ce serviteur en disant, « Avez-vous un père ou un frère ?» Nous avons répondu à mon Seigneur, « Nous avons un vieux père et un petit frère, enfant de sa vieillesse. Son frère est mort, il est donc le seul qui soit resté de sa mère, et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, faites-les descendre vers moi, et que je le voie de mes propres yeux. » Nous avons répondu à mon Seigneur, « Le garçon ne peut quitter son père, s'il le quitte, son père mourra. » Tu as dit à tes serviteurs, « Si votre petit frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez plus mon visage. » Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Nous avons répondu, « Nous ne pouvons pas descendre, mais si notre petit frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir le visage de cet homme, à moins que notre petit frère soit avec nous. » Ton serviteur, notre père, nous a dit, « Vous savez que ma femme m'avait enfanté 2 fils. L'un est parti de chez moi. Je pense qu'il a sans doute été mis en pièces, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un accident, c'est dans le malheur que vous ferez descendre mes cheveux blancs au séjour des morts. Maintenant, si je reviens auprès de ton serviteur, mon père, et si le garçon n'est pas avec nous, comme son âme est attachée à la sienne, il mourra en voyant que le garçon n'est pas là. Tes serviteurs auront fait descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur s'est porté garant pour le garçon en disant à mon père, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Maintenant, je t'en prie, que ton serviteur reste à la place du garçon, comme esclave de mon Seigneur, et que le garçon remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter auprès de mon père si le garçon n'est point avec moi? Ah, que mon regard ne s'arrête pas sur le malheur qui atteindra mon père. » Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.